On recommence avec le questionnaire B. Donc, l'autre questionnaire, j'avais demandé de dessiner une cellule végétale. Alors, une cellule végétale, c'est assez géométrique, donc on peut faire des formes différentes du rectangle, ça peut être des carrés ou des choses comme ça. Et donc, la forme plus rigide, c'est la paroi faite de cellulose, paroi cellulosique. Alors, à l'intérieur de ça, il y a une deuxième contour, c'est la membrane cytoplasmique qu'il y a dans toutes les autres cellules. À l'intérieur de cette membrane cytoplasmique, il y a du cytoplasme, il y a des chloroplastes qui sont dans la membrane. Donc les chloroplastes vont être en surface, en vert, en surface. Il y a du noyau, un noyau. Il y a une grande vacuole. Donc on devait légender chloroplastes, noyau et vacuole. Voilà pour le contenu de la cellule végétale. Une légende, là voilà, la taille d'une cellule végétale, c'est environ 100 micromètres. Alors c'est un eucaryote, car il y a un noyau. Les prokaryotes n'ont pas de noyau, ils sont plus primitifs. Alors les organites, ici, c'était un lysosome, estomac de la cellule. En deux, c'était les petits tapissages en dessous de la membrane, c'est l'actine, donc qui rigidifie la membrane. Donc pas oublier de donner le rôle, je le donne oralement, mais je ne l'écris pas. En numéro 3, c'était les centrioles, les deux petits organites perpendiculaires proches du noyau, centrioles. Et en numéro 4, c'est en fait le labyrinthe fait de membranes qui prolonge comme ça le réticulum endoplasmique rugeux. Donc autour du noyau, il y a tout un labyrinthe, et cette partie-ci ne porte pas de ribosome. Donc c'est le REL, le lieu de synthèse des membranes de la cellule, le réticulum lisse. Alors ensuite, il fallait classer les niveaux d'organisation des monomères, les différents niveaux d'organisation de la cellule, et donc retrouver tout ce qui allait ensemble dans l'ordre. Donc on pouvait commencer au niveau des atomes. Les atomes peuvent former des monomères qui eux-mêmes sont collés en macromolécules. Les macromolécules, on les retrouve partout dans les organites de la cellule. Les cellules se regroupent quand elles font le même job en tissus, à l'intérieur même des organes qui eux-mêmes sont regroupés en systèmes. Et puis l'organisme entier est fait de tous ces systèmes. Donc nerveux, c'était le système, l'organisme entier, c'était l'homme. Le nucléotide, c'était un monomère, le cortex, un tissu, le cerveau, un organe, la mitochondrie, un organite, l'ADN, c'était une macromolécule, le phosphore, c'était un atome, le neurone, c'était une cellule. On pouvait les numéroter dans l'autre sens. On pouvait démarrer du plus spécifique du plus grand au plus petit, du plus petit au plus grand. Alors ici, avec une seule chaîne carbonée, c'est l'acide gras. Les petites punaises qui sont dans l'ADN, ce sont les nucléotides. Les 3 chaînes d'acide gras, c'était les triglycérides. La longue molécule faite de monomères différents, c'est une protéine. Quand on a des hexagones, c'est du glucose, c'est 6H12O6. Les monomères différents, ce sont les acides aminés de la protéine. Les doubles chaînes carbonées, c'était les phospholipides de la membrane. Le 8, l'échelle torsadée d'habitude, c'est de l'ADN. Quand il y a quelques sucres accrochés ensemble, il n'y a pas les petits points. Ici, nous avons les petits points qui signifient que ça continue des milliers de fois. Donc celui-ci, c'est le polysaccharide, beaucoup, et celui-là, c'est le oligo, un petit peu. Quand il y a une seule chaîne et pas les deux chaînes, c'est la RN. Et quand il y a beaucoup de cycles les uns accrochés aux autres, c'est le cholestérol. Les stérols ont cette tête-là. Alors, pour les équations de la digestion et du catabolisme, ce questionnaire-ci, il fallait répondre à ce qui pouvait donner de l'ADN. L'ADN est formé à partir de nucléotides, et ça, c'est de l'anabolisme, et ça se fait chez les producteurs comme chez les consommateurs. Les seuls qui ont besoin de minéraux dans leur alimentation sont les producteurs. Ils vont partir en fait du glucose, c'est 6H12O6, et donner les différents monomères, les acides aminés, les acides gras, les nucléotides. On pouvait en donner plein de différents. Ça, c'est aussi l'anabolisme uniquement chez les producteurs qui, eux, doivent produire leurs monomères. Les triglycérides vont être digérés en acides gras. Et donc ça, c'est de la digestion que font les consommateurs. Pour obtenir des monosaccharides, on parle des polysaccharides ou des oligosaccharides, mais surtout les polysaccharides. Les sucres lents sont digérés par les consommateurs.